Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le docteur Joya. Aujourd'hui, je vais parler de l'endométriose. Qu'est-ce que l'endométriose? Comment savoir qu'on souffre d'une endométriose et comment soigner l'endométriose de manière naturelle? Dans un instant, je vous reviens. L'endométriose est une maladie qui attaque le muscle à l'intérieur de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. Souvent, l'endométriose commence par ce qu'on appelle une endométrite, une simple inflammation de l'endomètre. Et lorsque ça dure, ça fait des jours, des mois, des années, ça devient chronique et on parle d'endométriose. À ce moment, des petits tissus de l'endomètre commencent à se détacher de votre utérus. Quand vous saignez, ça sort en caillots. Et vous voyez des petites chairs. Ces petits tissus appelés tissus de l'endomètre peuvent aller se poser sur d'autres organes comme les ovaires. Ainsi, on peut avoir une endométriose ovarienne. Ces tissus de l'endomètre peuvent aller plus loin et aller même jusqu'au niveau des poumons. Et on va avoir une endométriose pulmonaire. Oui, nous n'avons pas l'intention de vous faire peur, car les femmes qui vivent avec l'endométriose savent oh combien ça fait mal. Oui, comment savoir qu'on a l'endométriose? C'est justement la douleur. Le signe caractéristique de l'endométriose, c'est la douleur. Le saignement abondant est secondaire. Le plus souvent, lorsqu'on est jeune fille, je vais dire, on saigne avec beaucoup de douleur. On se dit que c'est parce qu'on n'est pas encore sexuellement actif qu'on saigne avec douleur. On peut prendre des doliprane, des ibuprofènes et ça passe. Mais madame, attention, si vous entrez dans la trentaine et vous continuez à avoir mal pendant les saignements comme si vous étiez une petite fille de 17 ans, attention, attention. Il se peut que vous souffriez déjà de l'endométriose. Parce que l'endométriose commence souvent comme les règles douloureuses. Et ce n'est que plus tard, lorsqu'on commence à saigner abondamment, qu'on se rend à l'hôpital faire une échographie ou bien une hystérosalpingographie. Et parfois, on est ou un scanner ou une IRM. C'est là où on découvre qu'il s'agit d'une endométriose. Alors, si c'est le cas chez vous, madame, parce qu'en Europe, il faut opérer. Mais en Afrique, opérer, nous ne connaissons vraiment pas ça. Vraiment. Opérer tout le temps, opérer, non. Il y a des traitements que nous donnons aux femmes. Et des femmes ont déjà reçu ces traitements et ont fait sortir des choses bizarres qu'elles-mêmes, elles ont souvent filmé et nous envoyé pour dire, docteur, je suis allé saigner ce matin, voilà ce qui est sorti, c'est quoi ça? Docteur, merci beaucoup, j'avais exagérément mal quand je saignais, mais ce mois-ci, j'ai saigné sans douleur. Vous les dames, abonnez à ma chaîne, vous pouvez laisser des commentaires en bas de cette vidéo pour rassurer aussi d'autres femmes qui sont dans la même situation que vous, afin qu'elles prennent aussi ce traitement. Donc, pour récapituler, une endométriose, c'est une inflammation de l'endomètre qui a duré et qui s'est transformée, c'est une endométrite qui s'est transformée en endométriose. Comment savoir qu'on est atteint de cela? C'est les douleurs pendant les règles et les règles en caillots. Est-ce que l'endométriose peut empêcher une femme de tomber enceinte? Oui et non. Ça peut vous permettre de tomber enceinte, mais de ne pas garder la grossesse, oui. Non, parce que les tissus de l'endomètre qui se détachent et qui vont partout peuvent aller boucher les trompes et vous empêcher de concevoir. Les tissus de l'endomètre qui se détachent et partent s'installer sur les ovaires peuvent empêcher vos ovaires de fonctionner normalement. Donc l'endométriose est une urgence en médecine qu'il faut soigner car le plus souvent, l'endométriose cache d'autres problèmes de conception comme l'ovulation, vous n'ovulez pas, comme les trompes bouchées, vous avez des trompes bouchées, vous ne le savez pas, mais c'est de l'endométriose parce que ça vous fait mal. Voilà, il était important pour moi de récapituler encore en cette année 2022. Je ne vais pas me fatiguer, je pense que j'ai suffisamment d'énergie pour repartir de janvier 2022 à décembre 2022, tout en espérant que le Dieu de grâce qui m'honore chaque jour va encore m'honorer cette année.
L'année passée, vous avez vu sur mon statut WhatsApp, des personnes, des dames qui ont fait des jumelles. Oui, en 2020, c'était les jumelles. 2021, les jumelles encore. Alors, les bébés, filles, garçons, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est un don de Dieu. C'est une grâce. Ce n'est pas ma force, c'est une grâce. Alors, je vous exhorte, vous, mesdames, qui suivez cette interview, de nous contacter et de nous demander exactement ce que nous faisons comme travail. Alors, cela pourrait aider quelqu'un autour de vous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour d'autres explications concernant les problèmes, les maladies de l'appareil génital féminin.